Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps, à peine 6 mois, pour découvrir la déclinaison E-Style de la nouvelle Mercedes classée, et comme ce fut le cas avec la berline, le break surprend par son homogénéité. Malgré sa carrosserie plus imposante, les lignes de la classée E-Style sont fluides et élégantes. La ligne de toit fut à mesure qu'elle s'élance vers la poupe de l'auto. Le vitrage devient plus étroit, la ceinture de caisse, elle, suit le chemin inverse, elle s'élève. La voiture semble en appui sur ses roues avant comme prête à bondir. Les optiques très travaillées, la lame placée sous le bouclier avant et les canules d'échappement en aluminium dynamisent l'ensemble. À l'intérieur, c'est sobre mais cosy. On est d'abord attiré par les inserts aluminium qui rehaussent le noir laqué de la console centrale. Ensuite, les yeux se posent sur l'immense écran de plus de 21 cm de diagonale qui semble flotter entre les magnifiques aérateurs et le pare-brise. C'est le centre névralgique de la voiture. Il peut bien évidemment afficher la carte du GPS, mais aussi l'ensemble des paramètres de la voiture. Musique, téléphonie, climatisation, tout passe par cet écran. Pour naviguer dans les menus, inutile de toucher l'écran, Mercedes a placé un pavé tactile sur le tunnel central, juste sous la main droite, très efficace. S'asseoir au volant d'une classe C, c'est s'installer dans un véritable cockpit. Tout est orienté vers le conducteur et l'on s'étonne d'emblée de la taille du volant, plutôt compact. Le tableau de bord n'en est pas moins très lisible. Et c'est tant mieux parce qu'entre le compteur de vitesse et le compte-tours, un maximum d'informations peuvent s'afficher. Consommation moyenne et instantanée, durée du trajet écoulé, autonomie, paramètres du limiteur ou du régulateur de vitesse notamment. Les aspects pratiques ne sont pas négligés. On notera la présence d'un haillon électrique et la facilité avec laquelle on peut rabattre la banquette arrière, ou encore la coudoir centrale arrière qui transforme la voiture en véritable salon roulant. Le plus surprenant avec cette classe C E-Style, c'est son ambivalence. Il est tout à fait possible de se comporter en bon père de famille pendant des kilomètres, comme de conduire plutonique dans des lacets de montagne. Légèrement joueuse du train arrière, elle enroule étonnamment bien lorsqu'on la sollicite. Son train avant, rivé au sol, rassure par son guidage solide et précis. Elle est bien plus sportive que son gabarit ne laisse présager, et tout cela dans un confort très appréciable. L'insonorisation de l'habitacle est excellente, on entend à peine le moteur tourner et les bruits de roulement sont pratiquement inexistants. C'est d'autant plus vrai avec la motorisation Bluetech hybride qui équipait notre modèle d'essai. Sachant que c'est le moteur électrique de 27 chevaux qui lance la voiture si la batterie est bien chargée, elle se meut dans un silence quasi religieux avant que le 4 cylindres diesel de 204 chevaux ne reprenne le flambeau. La boîte auto à 7 rapports Sedgetronic Plus ne souffre d'aucun à-coup, ce qui participe grandement du confort ressenti à bord. La Mercedes C300 Bluetech hybride survole la route. L'autre chose qui est très intéressante dans ce type de véhicule, ça concerne les assistances électroniques, au rang desquelles, là en l'occurrence, on peut trouver le Distronic Plus. Ça c'est vraiment phénoménal à mon avis. Lorsque vous mettez en route le cruise control et que vous définissez une vitesse à laquelle vous voulez que la voiture continue de rouler en permanence, eh bien, vous avez ce système Distronic Plus qui permet de freiner automatiquement lorsque la voiture qui se trouve devant vous ralentit et puis ça réaccélère gentiment derrière. Franchement ça c'est très efficace. Vous avez aussi une autre chose qui est intéressante, ça se trouve ici, c'est ce petit bouton Agility qui permet de gérer pas mal de choses à l'intérieur de la voiture. On passe d'un mode Eco à un mode Sport Plus. En clair, vous agissez sur le moteur, sur la direction, vous agissez aussi sur le confort général de la voiture et puis sur la climatisation pour soit économiser le plus possible de carburant, soit être le plus sportif possible. Et c'est vrai qu'en mode Sport Plus, on se rend compte que cette Mercedes C300 Bluetech hybride peut être effectivement très efficace. Dernière chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est l'affichage tête haute, redoutable d'efficacité. On voit la vitesse à laquelle vous roulez, la vitesse à laquelle on est autorisé à rouler, ça peut servir par les temps qui courent. Et puis si vous avez rentré une destination dans le GPS, vous voyez la direction à suivre avec des flèches, le nom des rues, la distance, etc. Ça c'est absolument génial. Mercedes a frappé fort avec la classe C, le style s'est rajeuni, le confort est encore monté d'un cran, surtout si l'on opte pour la suspension adaptative hermétique. On a vraiment la sensation d'être face à une mini classe S. Quant à la motorisation hybride diesel, elle réduit significativement l'empreinte de la classe C sur l'environnement. Mercedes annonce un 4 litres au 100 en cycle mixte et un rejet de CO2 de 104 grammes par kilomètre, c'est évidemment un peu optimiste. Mais lors de cet essai, elle n'a réclamé qu'un petit 7 litres au 100 en moyenne, sans chercher particulièrement à rouler à l'économie. De quoi rêver de destinations lointaines au volant d'une voiture élégante, performante et particulièrement confortable. Reste le prix de la belle hybride qui débute à 49 850 € en entrée de gamme. Pour le modèle essayé ici, en finition Fascination et boîte auto, le tarif s'établit à 62 750 € hors option.
Des options qui en l'occurrence font grimper la facture à 70 000 €. Une voiture assurément premium.